Bonjour et bienvenue à InTopo, une émission entièrement réalisée par les finissants en arts et technologies des médias, option journalisme, du Cégep de Jonquière. Différentes formes d'art voient le jour au fil des années. Les artistes créent des courants artistiques contemporains, ce qui nous amène à parler aujourd'hui des arts émergents. Le monde hip-hop québécois a accueilli, depuis quelques années, les combats de mots, ou plutôt intitulés Word Up Battle. Le but est en fait d'insulter son adversaire avec brio et tous les coups sont permis. Notre journaliste Jenny Dupuis-Ouellette s'est entretenue avec quelques acteurs de ce milieu. Je suis présentement à Montréal en direction du Quai des Arts sur la rue Saint-Laurent. Nous allons y retrouver Filigrant, fondateur des Word Up Battle, et aussi Freddy Gruesome, participant à ces combats de mots. Bien, les Word Up, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un concept international qui est déjà très existant, par exemple à Toronto, aux États-Unis, mais également dans les Philippines, en Australie, pardon. Donc, c'est vraiment quelque chose qui existait un petit peu partout, puis nous, on l'a simplement adapté au vibe québécois, si on veut. La sale chienne valait à peine 2 balles. Vous savez ce que je trouve nice de mon Sifu? Que dalle! Tout respect pour toi, j'en ai pas. Parce que non seulement t'es wack, mais en dépanneur, tu me remets jamais le change exact. C'est une expression d'acquiescement. Tu me dis, c'était vraiment une bonne entrevue, je vais te répondre word up. Ça veut dire, je feel ce que tu me dis, je le sens, je te dis word up. Les mots en haut, c'est comme une façon de dire praise ce que tu viens de dire, je reconnais, donc j'élève ce que tu dis au niveau d'une vérité. C'est word up chanceux. Quand je dis word up, vous dites word up. Word up! Pourquoi pas un nom en français vu qu'on est au Québec? Au départ, c'est simple, c'est qu'on voulait faire des combats anglophones et des combats francophones. Donc, on voulait absolument avoir un nom bilingue où on pourrait présenter nos trucs aux États-Unis, en Australie, etc. Là, ça a changé puisque maintenant, on se concentre 100% sur des battles francophones avec beaucoup d'anglicisme. Et je te dirais que maintenant, avoir eu à faire un choix, je garderais quand même ce nom-là, même pour une ligue francophone, puisque Word Up est une expression internationale. Quand je rencontre un Américain, puis je lui parle de ma ligue, puis je lui dis que ça s'appelle Word Up, il comprend tout de suite. Oh, fuck that. Check ça à la place. Y'a rien! En général, un combat va être jugé par 5 personnes. Qui ont absolument aucun critère. Ça veut dire qu'on donne la liberté à 100% à chaque juge d'interpréter ce combat-là comme il le veut. En gros, il y a 5 personnes qui jugent chacun des combats. Ils vont voter pour un ou l'autre ou pour prolongation. Puis ensuite, au besoin, on fera une prolongation où il y aura un gagnant après les 3 rounds, décidé par les 5 juges. Then, yo, the winner of this battle, my man Freddy Gruesome. Make some noise! Le plus difficile? Ouais. Dans la préparation, moi, personnellement, je trouve que le plus difficile, c'est savoir qu'est-ce que tu vas garder comme ligne, puis qu'est-ce que tu vas juste jeter aux poubelles. Sinon, le plus difficile, c'est ça. Évidemment, mémoriser ses rhymes. Évidemment. C'est pas juste mémoriser ses rhymes, c'est les savoir être tellement confortable avec tes rhymes que tu peux véhiculer ton truc facilement, peu importe la déconcentration, peu importe ce qui arrive. Quels sont tes prochains projets personnels? Fait que il y a un mixtape qui s'en vient, Peter Packer, Filigrane, au ça. Peter Packer qui s'en vient 2012. Puis sinon, il y a des clips, puis des petites surprises aussi. Là, Eh bien, merci beaucoup, Freddy. On te souhaite bonne chance avec ton mixtape. Merci beaucoup, Filigrant. C'était Jenny Dupuis-Ouellette à Montréal. Alors Jenny, quels sont les projets auxquels le public peut s'attendre? Eh bien, il va y avoir la 9e et la 10e édition des Word Up Battle. Aussi, les fans pourront les voir débarquer dans leur ville cet été pour la 2e tournée. Également, il y a des nouveaux projets qui arrivent pour l'année 2012, entre autres des petits combats de mots, des spectacles d'artistes du Word Up et également une possibilité d'avoir une collaboration avec la Ligue en France. Beaucoup de projets qui s'en viennent, qui, j'en suis sûre, va faire beaucoup de plaisir auprès du public. Merci beaucoup, Jenny. Ça fait plaisir. Le body painting ou peinture corporelle existe depuis la nuit des temps. C'est une des premières formes d'expression plastique utilisées par nos ancêtres.
Cependant, le body painting tel qu'on le connaît aujourd'hui n'est populaire que depuis 20 ans et une nouvelle forme est apparue tout récemment, le belly painting. Mathilde, vous avez rencontré une artiste maquilleuse. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement qu'est-ce que le belly painting? Eh bien, le belly painting, ça repose sur le ventre, donc des femmes enceintes. Donc, c'est de la peinture corporelle pour femmes enceintes. Et puis, les femmes aiment beaucoup ça parce que ça leur permet d'avoir des beaux souvenirs reliés à leur grossesse avec toutes les photos qui sont prises lors de la séance de maquillage. Alors, allons voir votre rencontre avec cet artiste. Bonjour, mon nom est Ève Monnier, je suis artiste maquilleuse, peintre corporelle. Aujourd'hui, on traite surtout de belly painting, donc peinture sur bedon pour les femmes enceintes. Donc, voilà. C'est Isabelle que je connais depuis longue date. C'est un cadeau que je lui offrais pour cette grossesse-là. J'ai décidé de prendre la thématique des éléphants parce que, en fait, pour commencer, cette grossesse-là, c'est une grossesse qui est faite de façon technologique. C'est un in vitro. Donc, ce sont des jumeaux, en fait, qui sont très attendus. Les trompes, encore une fois, c'était un de mes principaux problèmes de fertilité. Donc, on a comme une espèce de lien avec ça aussi. En fait, tu peux voir que c'est comme séparé en deux. Il y a comme un côté qui est beaucoup plus fluide, un petit peu plus organique, tu sais, qui représente un peu le naturel de l'événement, mais en même temps, il y a aussi le côté plus technologique, vu qu'on a fait la FIV, donc on peut voir ce processus-là là-dedans. Mon grand plaisir, je dirais, à faire la peinture sur corps, c'est que ça me permet de faire des personnages vivants. Donc, ça part toujours d'un dessin sur papier. Puis si je retourne en arrière, j'avais 10 ans, puis je faisais beaucoup de personnages un peu fantaisistes comme ça, mais ça restait 2D, ça restait sur papier, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, je disais, voilà, ça y est, je fais du maquillage et je fais la création de personnages, puis mes œuvres sont vivantes grâce aux personnes qui vont porter le maquillage. Qu'est-ce que tu dessines? Je dois dessiner une princesse. Pour les étapes de réalisation, comment on fonctionne, c'est toujours, je m'assure toujours que la cliente soit à l'aise, se sente bien. Puis ensuite, on va commencer avec la mise en beauté. Maquillage beauté, coiffure si nécessaire. Puis ensuite, je vais commencer tranquillement par le buste. Donc, ça va être vraiment l'endroit que je vais couvrir en premier. Puis dès qu'il y a une couche de couleur qui est appliquée, pas qu'on se sent un peu plus habillé, puis on est prête pour le reste de la transformation. Fait que c'est un peu ça, on fait les couches de base, puis après, on commence à donner les formes, un peu placer tous les éléments qui vont composer notre œuvre. Puis petit à petit, on va aller en superposition de lignes, de couleurs, donner, spécifier la forme, puis travailler les détails. À la fin, je fais toujours une séance photo pour justement immortaliser l'œuvre parce que, bon, je travaille avec des peintures, du maquillage qui est aquacolor, donc qui est à base d'eau. Donc c'est sûr que ça ne peut pas durer longtemps. Ève Monnier offre ses services depuis 15 ans. En plus de travailler pour le Cirque du Soleil, elle peint dans son atelier ou au domicile de ses clients. Mathilde Lafrenière-Côte-Noire pour Intopo à Montréal. Alexia, vous avez rencontré un artiste peintre qui emploie des techniques spéciales pour faire passer des messages avec ses œuvres. Oui, c'est un artiste qui a toute une vision de l'art et qui croit que simplement s'arrêter quelques secondes devant une toile, ce n'est pas assez pour en saisir le message. Donc, ce qu'il a fait pour inciter les gens à vraiment s'arrêter et se questionner sur le sens de ses œuvres, eh bien, il s'est adonné à 2 techniques particulières. Je vous laisse le découvrir. Il s'agit de M. Pascal Picard. Je me suis rendue aux ateliers d'art Toutou de Chicoutimi afin de rencontrer l'artiste peintre, sculpteur, portraitiste Pascal Picard. En maîtrise à l'Université du Québec à Chicoutimi, il s'est adonné à 2 techniques particulières pour porter les spectateurs de ses œuvres à voir celles-ci autrement que comme de simples tableaux. La première de ces techniques est la contextualisation. Au début, je croyais que contextualiser l'œuvre dans l'espace me servirait à engendrer un nouveau sens au tableau. Je me suis rendu compte que le spectateur rentrait dans un espace où les tableaux étaient insérés.
le contexte devenait intéressant, mais on perdait justement le regard qu'on a quand on regarde un tableau. Donc, se mettre devant, regarder, contempler, s'avancer, se reculer. Ce qui m'a fait comprendre que la contextualisation extérieure était moins intéressante que si je ramenais la contextualisation à l'intérieur du tableau. Donc, remettre le tableau au mur et réfléchir la peinture pour elle-même. Juste pour la peinture elle-même, la peinture matière. Suite à cet essai moins concluant que ce qu'il espérait, Pascal Picard a expérimenté la soustraction par laquelle il confère au tableau qu'il a peint une seconde dimension. Donc, ce que je me suis mis à faire, c'est que je suis parti de tableaux fermés, que je dirais, de tableaux complétés, achevés, pour en arriver à un tableau qui reste ouvert à la fin. Donc, les gens, quand ils vont arriver devant un tableau comme ça c'est un portrait. Ça s'appelle Céline Bernier, cause du cancer, cause du décès, cancer du sein. Donc, le portrait abstrait, en fait, un peu comme Eugène Leroy qui esquissait ses portraits dans le fond du tableau et qui, après ça, par empattement de couches de peinture, venait faire disparaître le portrait. Moi, je le fais disparaître, mais par soustraction. Donc, j'efface le portrait. Je le fais complètement réaliste comme ça. Et à la suite de ça, je l'efface pour créer le processus d'épuisement de la matière, de soustraction et de mémoire. Le but, c'est d'enlever, donc soit enlever par soustraction ou enlever par addition, comprends-tu? Donc, le portrait, c'est pas j'utilise un sujet, mais le sujet devient référent de base. Ça, c'est important. C'est un référent, donc ça sera pas, tu verras pas la personne, le sujet même après. J'utilise le sujet pour en créer un autre, finalement. Comprends-tu? C'est un autre espèce de personnage, c'est une enveloppe charnelle, c'est quoi? C'est-tu une évanescence du personnage? C'est-tu ce qu'elle a laissé dans la mémoire d'autrui, toi? Le but, c'est pas de regarder un beau tableau, c'est de réfléchir à comment il a été fait et pourquoi. Alexia Mercier pour InTopo. C'est déjà tout pour InTopo et la découverte des arts émergents. Notre équipe tient à remercier les artistes qui ont participé à l'émission, nos partenaires ainsi que nos diffuseurs. C'était Sophie Turbide. Merci d'avoir été des nôtres.